les amis, c'est Grey, j'espère que vous allez bien, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Quand je vous ai dit que je me remettais à fond dans mes vidéos, c'était pas des lol. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire à quel point je vous ai manqué, à quel point mon retour vous fait plaisir. Et je suis choquée, like... Comment je peux manquer à autant de personnes sur la planète? Is it possible? Trêve de bavardage, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, ok? Alors toutes les personnes qui me suivent sur Snap savent que je suis une huge fan de Nollywood. Je parle Nollywood, je regarde Nollywood, je mange Nollywood, D'ailleurs, le deuxième prénom de ma fille c'est Chidema. Non, je rigole. Aussi long que je me souvienne, j'ai toujours consommé africain. Enfin, en termes de cinématographie. Bon, en termes de job aussi. Des mecs aussi et de... Enfin bref, c'est pas les sujets. Mais plus sérieusement, j'ai grandi avec Taxi Bruce, Kadi Jolie, les Bobo Diouf, les Guignols d'Abidjan, ma famille, classe A, teenager... Non, teenager. Dis-moi, tu as déjà eu des rapports sexuels? Y'a quoi? Ça va. On crie plus, hein. Tu cries plus. Je t'ai fait quoi? Ma maman m'a dit que si un garçon me parle de rapport sexuel, de crier. C'est quelle loi ça là encore? Attends, tu es bête, hein. Aussi le film demi-dieu que j'ai adoré. Belote, j'y passe. Tu as passé où? Tu as passé où? Sans oublier les théâtres congolais. Pour les théâtres congolais, à mon avis, il faut une vidéo dédiée. Non, c'est tout un sujet. Donc, si à la fin de cette vidéo, vous avez apprécié ce format et que vous voulez la même sur les théâtres congolais, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Parce que si vous trouvez les Congolais ou les aides spéciaux, mais leurs films sont à eux-mêmes des effets spéciaux. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les Nollywood. Ils ne le savent pas, Nollywood est le nom de l'industrie cinématographique. Cinématographique nigérian ou Naija, comme Hollywood pour le cinéma américain ou Bollywood pour le cinéma indien. Et non, Nollywood ce n'est pas seulement des karachikada. C'est une industrie cinématographique à part entière avec plusieurs genres différents, des milliers d'acteurs, enfin... C'est pas juste les karachika. Vous avez trois grands genres dans les Nollywood, notamment les karachika. Ok, on va le faire maintenant, comme ça on va passer à autre chose. D'ailleurs, karachika, je pense que c'est un nom de film. C'est un nom de film Nollywood. Je pense même pas que ce soit le nom du genre. Ce sont des films plutôt évangélistes, enfin très religieux. Le scénario classique d'un karachika, c'est un mec qui est à la base très pauvre, d'accord? Il n'a pas d'argent, il est en train de die. C'est ça quand tu es étudiant que tu comptes les pièces rouges par là, acheter les pâtes tellement tu t'es ruiné pendant les soirées. Bah c'est sa vie. Il fait tout, il passe des entretiens et tout ça. Et l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Après, il rencontre un de ses potes avec qui il était à l'école. Son pote là, quand ils étaient à l'école, il était bête. Mais il a beaucoup d'argent, il roule dans les Range Rover. Il roule dans les Emma. Les Emma, c'est les MR, tu vois. Dans les Emma, dans les Mercedes classe A, B, C, D. Il est dedans. Et donc là, il lui demande, how do you do? Hey my guy, how can you afford all these things? Oh, help me now, connect me, do me connection. Après plusieurs requêtes, son pote lui avoue qu'il n'a pas réussi de façon naturelle, il n'a pas trouvé le travail comme tout le monde, mais il a rejoint une secte maléfique. D'ailleurs, cette secte a toujours des salutations bizarres, like... Question. Vous n'êtes pas censé être une secte secrète, maléfique, bizarre? Pourquoi vous avez des salutations qui font que tout le monde peut vous remarquer? Ça fait partie des incohérences Nollywood qu'on va évoquer dans cette vidéo. Bref, donc son pote lui dit qu'il faut sacrifier je ne sais pas combien de membres de sa famille pour devenir riche. Lui, il réfléchit, il est like, God, hey, so I must kill Chidema, my only sister, to have money. Hey yo, but see my mates with big cars, big mansion, and me I'm here, useless doing nothing. I must do it. Après cette nuit de réflexion, il tue sa only sister Chidema. Après il devient riche, big cars, big mansion, etc. Sauf qu'il est dans une secte diabolique maintenant et que le diable ne se rassasie jamais. Donc on lui demande de donner un autre quelqu'un, puis un autre quelqu'un, puis un autre quelqu'un. Et au bout d'un moment, il décide de donner Obiageli. Sauf qu'Obiageli, elle prie. Ha! Dans le jour qu'il décide d'aller bouffer Obiageli, parce que Obiageli sent des esprits maléfiques, elle porte
sa tenue de combat spirituel et elle commence. The devil is a liar, all evil spirit here, ascend the fire, fire, die. Et la plupart du temps, ce genre de scènes sont extrêmement exagérées. Genre quand elle dit fire, fire, le feu, mais t'as l'impression qu'elle est en train de lui envoyer des Hadouken, genre Hadouken, Shoryuken. Et genre lui il est là, fire, 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 fire. Soit il meurt, soit il est né de nouveau parce qu'il s'est converti. En tout cas, tout est bien qui finit bien. To God be the glory. Fin. Ensuite, tu as un genre de film dit traditionnel. On n'est toujours pas sur mon registre préféré. Je garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un style de film que j'aime beaucoup parce que ça parle énormément à mes origines. Talk to my roots. Ça prouve encore une fois qu'avant l'arrivée de la civilisation occidentale, que nous, Africains, avions notre civilisation, d'accord? On vivait pas sur les arbres, on courait pas dans tous les sens, non. On était un peuple organisé, donc avec ses us et coutumes, ses croyances, sa spiritualité. J'aime bien aussi le fait que quelque part ces films viennent déconstruire l'image péjorative que l'on donne à la spiritualité africaine. Je veux dire par là que dans les Karachika ou dans les films très religieux en Afrique, la spiritualité africaine est souvent représentée par soit le marabout, soit le féticheur, soit le nganga comme on dit au Congo, qui est quelqu'un de très méchant. Il est là pour maudire, pour tuer, etc. En tout cas faire du mal. Dans les Nollywood traditionnels, le nganga, le féticheur, le marabout, whatever you want, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas un méchant, d'accord? Il n'est pas seulement là pour tuer, maudire, faire des mauvais sorts, whatever. Ça n'a rien à voir, c'est une entité à part entière de la structure politique du village. Enfin, bon là, voilà quelqu'un qui a fait comme Paul, beaucoup. Les cours de sciences politiques ont aidé. Il veille au bon équilibre du village. Il siège au conseil avec les herders, donc les sages du village. On va le voir pour se soigner. On va le voir quand on a des questions. C'est le conseiller du roi. C'est le eyes of the gods. You see, the eyes of the gods. C'est les yeux des dieux. C'est à travers lui que les dieux montrent les choses à faire. D'ailleurs, mon film traditionnel nigérien préféré, ça s'appelle The Antics. Ce film est juste d'une épicité. Est-ce qu'on est épique? D'une épicité, d'une épicité, parce que c'est trop épicé, c'est trop chic. Bon les amis, on va parler de mon registre préféré. Celui que j'ai aimé le most, l'épice. C'est un style très moderne de Nollywood, d'accord? C'est un peu comme le cinéma afro-américain, mais t'enlèves maintenant américain, tu laisses les mots afro, hein? Tu vois? C'est des acteurs en fait, des personnages auxquels je peux m'identifier réellement en tant que jeune africaine. Puis les acteurs sont sick, non, t'as une idée. Les acteurs sont chic comme ça. En plus de m'identifier aux personnages, j'aime le fait que ces films traitent de sujets de société encore ancrés en Afrique, très enracinés même, notamment la stérilité. Là-bas, ce soit toujours du fait de la femme. J'ai vu un film qui s'appelle Woman on Strike, je ne sais pas si c'est Girl or Woman on Strike. C'est un film qui traite du mariage des femmes mineures, voire même des enfants, de très jeunes enfants dans certaines régions du Nigeria. Et c'est vraiment poignant, c'est des femmes qui ont décidé de faire la grève du sexe, ok, close strike, pour lutter en fait contre ce phénomène et faire réagir. Donc c'est un film vraiment très poignant que j'ai adoré. Sinon il y a des films d'amour, les films d'amour aussi j'aime beaucoup. Je vais vous mettre une liste, c'est quoi, je vais vous mettre une liste de films que j'aime, que vous devez aller voir. Et voilà. La plupart du temps je regarde mes films sur Iroko TV, ça c'est the best of the best, soit Ibaka TV, soit YouTube, ok. Quoi Nollywood TV? Tu me demandes moi d'aller regarder les Nollywood sur Nollywood TV. Genre ça. Je vais me tuer. Je vais me mettre une balle dans la tête. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? What is this rubbish? Hein? C'est quoi ça? Vos doublures, ils viennent d'où? Pas d'accord. Je suis pas contre le fait de faire des doublures, ok? C'est quelque chose de totalement normal de doubler des films français, américains et tout ça. Bref, fine.
au moins respecter l'authenticité du truc quoi. Enfin je sais pas. Donc là on est cheap même pas. Comment tu peux regarder un film africain du début à la fin? Il n'y a pas de cheap. Donc pas moi. Exacté. Comment est-ce possible? It's impossible. C'est possible de bien doubler des Nollywood. Ok? Je me souviens quand j'étais très petite, en tout cas, enfin quand je vivais au Congo, je devais avoir 12-13 ans. Je regardais les Nollywood sur la chaîne nationale en lingala et c'était doublé par un seul mec. José de Jésus Motonazabé, Benganga 654 24 54. Même aujourd'hui, j'ai encore le jingle dans ma tête tellement c'était énorme. Il faut reproduire l'intensité des trucs. Bon là on est là, oh mon Dieu, pourquoi moi? Je vais me tuer. Like, quel Africain fait ça? Du viol de culture, je sais pas, imaginez-vous, un jour, t'es assis chez toi comme ça, t'allumes la télé, bim, ok, scandale, c'est doublé par qui? Par des Camerounais, ou des Ivoiriens, ou des Congolais. Non mais, imagine ce que ça donne. Bon, tu veux quoi? Je dis que tu veux quoi? Non. Gars, assieds-toi non mon frère. Je dis non Fritz. Tu te prends même pour qui? Tu penses que j'ai rien d'autre à faire? Je veux laisser mes marches dehors pour venir te voir parce que t'es qui? Sauf que le président. J'ai dit non. Tu veux. Mouf. C'est bizarre, n'est-ce pas? Hein? Je dis plein de choses positives sur les Nollywood. Mais bon, il n'y a pas que du positif, ok? Faut pas oublier que ce sont des films africains. Et nous les Africains, we are over dramatic. We are too much. On en fait toujours trop. Par exemple, le fait qu'ils font durer 3 heures ou en 7 parties un film qui pouvait durer 1h20. Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Like, non. Tu vas aller sur Hollywood. This film, part 1 and 2. Adoma, part 3 and 4. But like, why? Je peux comprendre que dans la trilogie des Star Wars ou d'Harry Potter qui est 5 parties parce que c'est différentes intrigues. Mais là c'est la même histoire, la même intrigue. Vous avez fait ça en 9 parties. Pourquoi? Autre chose, dans les Nollywood, tu as souvent une chanson au début ou tout au long du film qui te spoil tout le film, qui te raconte toute l'histoire. Why? Black Panthers, ok, était un Nollywood. Tout le long du film, tu auras un film qui te spoilerait. Tu auras une chanson qui te spoilerait le film, genre normal, en mode Is Black Panther, Is Black Panther, Is Black Panther, His father died a long time ago, Is Black Panther, His cousin want to take the throne, Is Black Panther. Like, what?